jour une propagande intempestive sur la chaîne d'État, la CRTV, concernant l'arrestation de 3 anglophones au niveau des États-Unis, condamnés. Ça fait le tour des médias et bien sûr que les membres du gouvernement s'en sont servis à cœur joie, présentant un avocat comme étant un grand héros, Maître Nsalaï, qui, par sa plaidoirie incroyable, a réussi à mettre hors d'état de nuire les Ambazoniens résidant aux États-Unis et qui commettent des atrocités. Il est passé à la CRTV. Il est passé un peu partout. Pourtant, ce nouveau costume de celui qui défend les intérêts du gouvernement camerounais et montrant justement qu'il a réussi à retourner les États-Unis contre les Ambazoniens qui sont en débandade. Atangandji a été présenté comme un grand sauveur parce qu'ayant bien sûr une grande connaissance de ces milieux, donc une véritable victoire diplomatique à laquelle il faut associer bien sûr son excellence le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Et bien sûr, il y avait un autre larron qui rêve de devenir le Premier ministre et que je vous ai dit que c'est un choc bandit, à savoir Mbayou Félix, ministre délégué auprès, ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères. Ils vous ont donc montré ce montage et disant bien évidemment, comme ils pouvaient le dire, qu'ils avaient utilisé non seulement le droit, mais le réseau qui a abouti à l'arrestation de ces Ambazoniens. Je voudrais formellement vous dire une chose. Tout ce qu'ils vous ont raconté n'a rien à voir avec la réalité. La réalité est autre. Parce que, je vais vous dire, dans la crise anglophone, les États-Unis ne sont pas d'accord avec le régime Biya. Parce que les États-Unis ont demandé à Paul Biya d'organiser un véritable dialogue. Et d'ailleurs, les États-Unis se sont mis à enquêter sur des crimes contre l'humanité commis par le régime Biya. On y est toujours. Et les États-Unis n'ont jamais voulu extrader les anglophones, ou plutôt les Ambazoniens, vivant sur leur territoire. On ne peut donc pas parler de victoire, alors que, au moment où ils étaient en train de vous parler de tout ça, il y avait bien sûr déjà un, Frank, c'est comme ça qu'il se surnomme, je ne connais plus trop bien son nom, parce qu'ils étaient 3, qui a été libéré. Il a bénéficié d'une liberté provisoire. Et cette liberté provisoire lui autorise donc, bien évidemment, de rester dehors, mais pas hors des États-Unis. En réalité, le gouvernement camerounais est en train de vouloir profiter d'une victoire, d'une diplomate américaine qui, bien sûr, est à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé et qui s'est révoltée du kidnapping de Monseigneur Toumi. Cette diplomate, c'est elle qui a porté plainte. Et je mets n'importe qui à défi de montrer un seul instant, un seul endroit où est-ce que notre grand avocat, Nsalaï, Maître Marien, a déposé plainte. Parce que quand il parle à la CRTV, c'est comme s'il partait plaider quelque part. Qu'il nous montre là où il a porté, déposé plainte. Tout ça est faux. La plainte a été déposée par Madame Vernelle Trim
Fitzpatrick. Vernel Trim Fitzpatrick est deuxième adjoint de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Et surtout, elle est chargée d'affaires. Cette femme, cette diplomate plutôt, est une catholique proche de Toumi. Elle est convaincue. Alors, en novembre 2020, Monseigneur Toumi est arrêté. Et c'est à la suite de cela qu'il sera libéré et bien évidemment très affaibli. Il va d'ailleurs mourir, je crois, en avril 2021. Je dis bien qu'il a été arrêté en novembre 2020. Il va mourir en avril 2021. Mais en ce temps, il sera appelé aux États. Il sera convié à témoigner pour ce qu'il a subi. Et tout cela, il a été tellement marqué de telle sorte que, avant même sa mort, en février 2021, eh bien, l'ambassade des États-Unis a décidé d'ouvrir une enquête contre les Ambazoniens soupçonnés ou accusés de kidnapping, de brûler certaines maisons, ou encore de torturer des populations, ou même de brûler les écoles, de tabasser les élèves. Cela parce que les États-Unis, qui, dans cette crise, se retrouvent justement coincés que, depuis que ça a commencé il y a 5 ans, il n'y a pas d'issue. Il faut maintenant frapper la main sur la table. Et il faut commencer à arrêter. C'est ainsi donc que ce rapport a été fait. Et sur la base de ce rapport, il y a eu des enquêtes. Les enquêtes ont été menées à partir de février. Je vais vous citer certains noms. Maître Agbobala a été interrogé par l'ambassade des États-Unis à Yaoundé par rapport à la crise anglophone. Ces témoignages, il est dans le rapport. Je peux vous citer par exemple le professeur Christophe Foumounier. Il a été entendu. Son témoignage est dans le rapport. Je peux même vous citer Dr Success Nkonga. Il a été interrogé, mais pas au Cameroun. Parce que les autres, ils ont été interrogés à Yaoundé. Success Nkonga a été convié à Abuja, à l'ambassade des États-Unis à Abuja, pour être entendu là-bas. Mais ça s'est passé en visioconférence avec Yaoundé. Et il y avait aussi 6 autres anciens combattants dont je vais vous donner les noms. Non, je ne donne pas les noms. Je ne donne pas des noms parce qu'ils sont au Cameroun et on risque de faire une pression sur eux pour connaître ce qu'ils ont dit. Mais moi, je sais ce qu'ils ont dit. Ils sont 6 anciens ambazoniens qui ont donc été interrogés. C'est à la suite de ça que ce rapport a été envoyé à la justice américaine. Et c'est la justice américaine qui engage donc le FBI dans cette enquête-là, dans ce dossier-là, pour des arrestations. Il y a plusieurs personnes qui seront arrêtées. Je vais vous donner leur nom, leur fonction et leur relation. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi des membres du gouvernement camerounais qui sont dedans. Et quand vous regardez donc cette liste, ces gens seront arrêtés non seulement aux États-Unis, même à l'Union européenne, et voire en Asie. Les Américains vont mettre tous les moyens, et même dans ce qu'ils appellent Ground Zero et Ground One. Les Américains iront les chercher. Ça, ne vous en faites pas. Ce qui vient de commencer sur une suite.
Celui qu'on vous dit là, que c'est l'avocat camerounais, machin, et tout, c'est de l'escroquerie. Qu'est-ce qu'on fait? À Tangadji et les autres mentent à Paul Biya avec Ngongo que oui, nous sommes en train de tout faire pour mettre les Camerounais, les ambassadeurs hors d'état de nuire. Nous avons vu les diplomates, nous avons fait ceci, nous avons saisi l'océan. C'est faux. Et vous savez combien on lui donne à cet avocat-là? 200 millions chaque année. Il touche chaque mois pour rien. Et il se partage. Et il mentent à Paul Biya que c'est eux qui ont fait ça. Je vais donc dire à ceux-là qui sont là et qui sont maintenant dans la liste, ceux qui seront bien évidemment arrêtés dans les prochains jours où il y a des enquêtes. Parce que les enquêtes sont en train d'être complètement bouclées, mais il y a une liste de ceux qui ne vont malheureusement pas échapper. Selon les renseignements que j'ai eus, je dis bien une enquête qui a été bien fouillée. Et il y a le grand président Ayabacho qui est dans la liste. Je crois d'ailleurs que s'il commet l'erreur, l'un des présidents du gouvernement intérimaire, parce qu'actuellement il y en a deux, s'il commet l'erreur d'aller aux États-Unis, je crois d'ailleurs qu'il y a une interdiction du territoire, mais surtout s'il réussit, je crois qu'il risque de ne plus jamais rentrer. Parce que dans le rapport, on dit bien évidemment que... Je vous rappelle que les États-Unis ne sont pas contre la sécession, hein. Pour l'instant, non. Ils sont contre les crimes contre l'humanité. Sur les civils, les exactions, de tous les deux côtés. Ils ne sont pas contre la sécession, hein, qu'on ne vous mente pas. Ils ne sont pas contre. Donc, la dernière fois, je crois d'ailleurs que lors d'une réunion, Ayabacho a annoncé l'achat de 200 armes d'assaut. Et bien sûr aussi d'autres qui arrivent maintenant aux États-Unis. Et ceci, la pression est d'autant plus énorme que le Nigeria a aussi eu à se plaindre. Pas seulement le Nigeria. En fait, c'est Buhari qui, pendant la réunion de ce qu'on appelle les ministres et chefs de gouvernement du lac Tchad, a révélé qu'il y a actuellement des armes qui viennent de l'Ukraine et qui arrivent au niveau du bassin du lac Tchad, c'est-à-dire que le Tchad, le Cameroun, le Niger, et que ces armes actuellement sont récupérées non seulement par Boko Haram, mais aussi par les sécessionnistes ambazoniens, et que ça peut déstabiliser toute la zone. Il a donc appelé, justement, mardi dernier, les États-Unis aussi d'agir, mais il avait déjà aussi fait ce rapport-là, disant qu'il y avait, bien sûr, les frontières très poreuses, et qui permettait de telle sorte que tous les États soient déstabilisés. Donc, il y a ce côté-là. Et bien sûr, ce n'est pas seulement lui, il y a Eric Tato. Eric Tato a subi chez lui, je crois, une fouille, selon les derniers renseignements que j'ai eus. Le FBI est arrivé chez lui, je crois qu'on l'a déjà interrogé, il sera encore interrogé. Donc, il est sous l'œil du cyclone. Bref. Et il y a Chris Anou. Chris Anou, c'est le porte-parole de la résistance ambazonienne. Et selon certaines informations que j'ai eues, il aurait voyagé, je crois, le 17 novembre 2022. Il devait être, je crois, quelque part en Asie. Puis il est revenu peut-être le 21 novembre. Et puis il a été directement... Le FBI a fait éruption chez lui. On lui a confisqué, on lui aurait confisqué son téléphone portable qu'on est en train d'exploiter en ce moment, tout comme son laptop. Je crois que lui également devrait beaucoup se méfier parce qu'il est sur cette liste des prochaines arrestations. Il y a Tapan Aïvo. Et pour aller un peu plus vite, Capo Akwanga. Bénédicte Kwa Effan.
nos petits, que vous connaissez déjà, Tenkobo, Sagat, et puis il y a certains qui utilisent aussi des sobriquets, il y a Gari, Kwara, Nkunkum. Mais cependant, il faudrait dire une chose. Le gouvernement américain ne va pas s'arrêter là. Il y a les membres du gouvernement de Biya qui doivent tomber. Ils sont dans la liste. Parce que avant l'arrestation, avant le kidnapping de Monseigneur Toumi, les membres du gouvernement camerounais ont été impliqués, ou tout au moins l'armée camerounaise a été indexée dans le kidnapping et surtout aussi le meurtre d'un pasteur américain. Alors, le rapport qui a été fait, puisque je crois qu'il a été tué le 30 novembre 2018, Charles Truman Wesco, son frère est sénateur. Les Américains avaient déjà lancé une première enquête. Et à l'issue de cette enquête, non seulement Reuters avait confirmé que c'est l'armée camerounaise qui avait tué le pasteur, mais l'armée camerounaise avait dit qu'il y avait eu un échange de tirs. Et d'ailleurs, à cette époque, c'est celui qui était le porte-parole du gouvernement qui était monté rapidement au créneau, à savoir, comment on l'appelle, Bakari, Issa Chiroma, qui avait accusé les sécessionnistes. Les Américains ont lancé leur enquête et ils ont découvert que c'était un meurtre bien ciblé pour ce pasteur qui était installé au Cameroun et dont on a recueilli le témoignage. Et il avait bien évidemment 8 enfants, mais les Américains, parce que la femme avait demandé au gouvernement américain, il est temps d'intervenir. Ce qui se passe au Cameroun est actuellement trop grave. Il faut intervenir. Et bien évidemment, le frère de ce pasteur, sénateur, a fait une pression pour que le Sénat s'intéresse de trop près à cette histoire-là. Vous avez d'ailleurs vu des commissions de sénateurs arriver au Cameroun. C'était suite à une foultitude d'enquêtes. Et il revient donc après toutes ces enquêtes, bien évidemment, et il y a aussi d'autres choses qui sont avérées, à savoir des assassinats ciblés, des populations civiles, ou encore de certaines autres personnalités, et même des kidnappings, avec des milices qui ont été formées par des membres du gouvernement. À la suite de cela, entre donc dans la liste noire et ceux qui seront arrêtés par la justice américaine. Et il y a un certain Moya Moja. Il est le chef régime du régime et protégé par Atanganji. Et il y a un Kondatitus, alias MKPD, c'est-à-dire il a une chaîne là qu'on appelle Maïkondripu, quelque chose comme ça. Chaque fois qu'il y a un meurtre, que ce soit par exemple la gardienne de prison, c'est lui qui publie toujours les premières images. Et la justice américaine a retenu pour lui, bien sûr, ce qu'on appelle incitation à la haine. Et bien évidemment, propagation du meurtre et tout ça, voilà et tout ça. Donc, un Kondatitus sera arrêté. Il peut rester tranquille pour l'instant. Moi, je donne seulement. Ne dites pas que je suis contre tel ou tel. Mais je donne les noms tels que, à la suite de mon enquête, parce que le régime était en train de dire un certain nombre de choses, eh bien, il fallait bien que je fasse mes enquêtes et que je vous donne aussi ma version des faits. Et il y a Oka Nassiri Clovis. Lui aussi a été identifié comme un chef de milice du gouvernement camerounais. Et il y a Oumde Joseph. Il a aussi été identifié comme à la solde du régime du camerounais et il est accusé d'avoir détruit le village Kembon à Magnou. Et bien évidemment, il y a ceux qui sont des cadres de l'armée qui sont aussi sur cette liste, dont je vais vous donner les noms très importants,
à savoir par exemple le général Sali. Le général Sali, il y a une enquête qui a été ouverte contre lui et il est reconnu d'avoir incendié Kouakwa, c'est-à-dire que c'est un village du sud-ouest. Et il y a le colonel Émile Bankui, lui alors son dossier c'est trop grave, ça, je passe même très vite. Et il y a Félix Mbayou, qui est le ministre délégué au niveau des relations extérieures, qui a aussi, bien évidemment, nourri et monte des milices là-bas, parce que, justement, c'est un anglophone et qui veut que la crise perdure. Et il y a, bien évidemment, le grand gouverneur au Kalabilay, qui lui alors c'est beaucoup plus grave encore parce que lui il a même traité les anglophones des chiens, de cafards, il fallait les éliminer sans pour autant oublier le ministre Laurent Esso, le ministre de la Justice. Il faut quand même se dire que l'ONU, et bien évidemment, avait déjà demandé la libération des prisonniers politiques. Or, on se rend compte qu'on ne les a pas libérés et bien au contraire, il y a certains actuellement qui meurent pratiquement en prison. On en a vu la semaine dernière et un autre encore dont il y a Hassan Virginus qui est mort en prison, tout comme Rodolphe Angou. Lui aussi, il est mort en prison. Ils sont en prison depuis 5 ans. Ils ne sont pas jugés. Et bien sûr, il y a d'autres cas des prisonniers qui n'ont pas de soins. Donc, c'est sur ce que Laurent Esso sera, si jamais il part aux États-Unis, il risque de ne plus jamais rentrer. Ferdinand Ngongo a la résidence aux États-Unis. Ngongo, ton cas est très très lourd. À Tanganji alors, c'est trop grave. Je ne voudrais pas continuer parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'avais à vous dire aujourd'hui, mais compte tenu du fait que le temps m'est imparti, je dis tout simplement que je vais revenir de façon détaillée pour vous expliquer ou alors vous donner des informations sur ce qui se passe dans le nord-ouest, dans le sud-ouest et par rapport à une longue liste de ces membres du gouvernement qui seront arrêtés et d'autres anglophones également ambazoniens qui seront arrêtés pour des crimes contre l'humanité. Oui, ce n'est pas interdit, bien évidemment, à chaque peuple de chercher à se libérer, mais cependant, il faudrait le faire dans des normes. Également aussi, ce n'est pas interdit à l'armée de se battre, de conserver son intégrité territoriale, sauf qu'il y a des règles internationales. Et malheureusement, les États-Unis se retrouvent actuellement dans la bataille. La France a voulu couvrir un certain grand nombre de faits, mais la France s'est retrouvée dans l'obligation de donner le feu vert. N'oubliez pas que à l'époque également, Kadhafi, avant qu'il ne soit attaqué, il était en France, il était bien semblait être protégé par Sarkozy. N'oubliez pas d'autres qui ont cru compter sur la France, mais à un certain temps, quand les États-Unis font pression, on lâche. Et bien sûr, ceux-là sont déjà lâchés.